bonjour tout le monde, avec vous Abdesalam. Donc on est de retour pour finaliser, attaquer la dernière partie dans la formation avancée de 3CX, donc, pour vous préparer à la certification de 3CX. Donc on a bel et bien attaqué certains modules répartis ce jour. Donc, pour ceux qui étaient présents, on a pu voir ensemble principalement 3 modules. Donc, moi, je vais vous citer certainement un récapitule de ce qu'on avait fait. Donc, on a vu ensemble les files d'attente, donc le routage entrant avancé. Et puis, on a discuté et on a décortiqué ensemble un peu la partie PAN. Voilà. Là, ce qui nous reste vraiment à pouvoir, bon, c'est la toute dernière partie. Donc, on est concentré sur 3 modules. Principalement, celui-là que vous voyez maintenant affiché, partagé sur votre écran, c'est lui c'est le module qu'on va commencer avec. Donc, c'est le routage sortant avancé. Puis par la suite, on aura brièvement une partie de sécurité. Donc on a un module consacré aux sécurités et anti-fraude. Puis on va finaliser par le dépannage basique. Donc dépannage, qui dit dépannage, c'est-à-dire troubleshooting, avoir quelques commandes pour pouvoir résoudre certains problèmes vis-à-vis de votre instance 3CX. Donc, routage sortant avancé. Donc, ce module couvre le paramétrage des routes sortantes. Donc, qui dit route sortante, c'est les appels provenant de 3CX allant à l'externe. Donc, dans ce module, on va vous expliquer comment paramétrer et configurer correctement le routage de vos appels sortants. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, donc on commence. Alors, le routage sortant avancé, donc on est sur les critères de correspondance pour les règles sortantes. Donc, ça, on le retrouve certainement dans les règles sortantes. Donc, on a la notion préfixe. Donc, généralement, le préfixe, c'est le chiffre qui se place en premier pour pouvoir composer un appel. Appel d'extension, donc la provenance de l'appel. Donc on peut certainement bel et bien définir des extensions qui peuvent emprunter la règle sortante ou qui peuvent emprunter le chemin. Donc provenance de l'appel. Longueur du numéro, ça aussi c'est très important. C'est on peut définir une longueur précise pour pouvoir être traité. Et disons, on est sur 10 chiffres. Normalement, on va pouvoir spécifier une longueur de 10. Donc, au-delà de 10, normalement, l'appel ne passera pas. Appel de groupe d'extension. Donc, on peut aussi définir des groupes d'extension ayant le droit d'emprunter le chemin ou d'emprunter la règle sortante. Donc, les règles sortantes, généralement, sur 3CX qui sont lues de haut en bas, donc en ordre de 1 à la fin, d'accord. Bon, quand un appel arrive, normalement, il s'arrête à la première correspondance. Donc la première correspondance, on dit bien, donc il va partir de haut en bas, donc il va sélectionner la toute première pour voir est-ce que l'appelant pourrait ou aura le droit quand même d'emprunter la règle définie. Bon, généralement, les règles sans critères, ils sont ignorés. Donc, on a des critères à pouvoir définir. Donc, ceux qui ont des préfixes soi-disant ou même des groupes d'appels, des groupes d'extension pardon,
sinon des extensions. Donc ceux qui ne sont pas présents avec des critères seront ignorés systématiquement par le système. Donc, les 4 critères, généralement, qui sont vides ne signifient pas tous les appels. Il faut au moins un critère. Donc, le 3CX ne comprend pas, il ne va pas acheminer l'appel tant qu'il n'y a pas un critère qui a été défini. Donc, les champs, généralement, les champs qui sont décrits sur la règle sortante ou même la règle entrante, là, on parle de la règle sortante. Donc, ils sont les suivants. Donc, ils acceptent des valeurs simples, donc appel vers des numéros commençant par le préfixe, par exemple 00, des valeurs séparées par une virgule. Donc, on peut tout de même définir des règles et les séparer si on veut bien mettre 2 ou 3, voire même plus des règles, on les sépare avec des virgules. Alors, par exemple, le préfixe 00 ou même plus, donc voilà. Des plages de valeurs, donc on peut mettre de 0 à 9, donc tout préfixe, donc tout préfixe normalement ayant la même plage ou appartenant à la même plage normalement pourrait être utilisé. On peut aussi combiner, donc pour combiner, combinaison des 3, donc ça se fait de la façon suivante. Donc ce sont 2 avec séparation en virgule, voilà. Alors, pour qu'une règle corresponde préfixe et longueur de numéro, appel des extensions ou appel des groupes d'extensions. Donc, une règle peut correspondre à ça. Donc, il y a toujours un préfixe qui doit être défini et longueur de numéro et appel des extensions ou même appel des groupes d'extensions. Voilà. En code, ça donne bien cela. Donc, if, donc c'est un code script. Donc if préfixe number length extension groupe. Donc ça c'est le code. Donc une fois on a la correspondance soi-disant ou une fois un critère pardon a été validé selon le numéro composé. On peut toujours le reformater, à vrai dire. Donc, pour ce faire, généralement, si on rajoute un préfixe et si on veut que l'acheminement de l'appel ou le numéro appelé ne part pas avec le préfixe, on peut toujours le retirer. Donc, on a un moyen ici, vous voyez dans l'image, on a la route à emprunter, c'est Trinxip, et retirer l'appel ou pas. Donc l'option retirer le préfixe. Donc, on peut mettre le chiffre, pas le chiffre certainement, mais le nombre de chiffres. Donc on est sur 0, il va rien retirer, donc il va juste passer l'appel. Mais si on met un 1, il va retirer le premier chiffre. On a aussi ajout de chiffres prédéterminés au début du numéro, changer le numéro présenté. Donc ça on le trouve dans identifiant appelant. Ça c'est optionnel aussi. Évaluer les routes par ordre numérique. Si l'une échoue, passe à la règle suivante. Donc ça aussi il peut le faire. Donc on est certainement sur sur un ensemble de routes. Et on pourrait toujours définir des routes supplémentaires. Si jamais l'appel ne passe pas dans la première, il essaie avec la deuxième. Toutes les routes. Voilà, donc c'est ça. Et si l'appel vraiment on n'arrive pas, on pourrait quand même block call et sélectionner sur toutes les routes. Donc si jamais toutes les routes sélectionnées sont échouées, on a le droit de faire la cheminée à une autre destination ou même couper l'appel. Là, c'est les règles sortantes bloquantes. Donc, on pourrait par défaut toutes les règles qui sont prédéfinies
sont affichés en bloc, voilà, comme vous le voyez. Et après, c'est à nous quand même de sélectionner. Donc les routes sont en mode bloc, mais c'est à nous de débloquer ou pas la route à emprunter. Sortante normale, en sélectionnant bloc code sur les 5 routes, l'ordre est important. Donc l'ordre est important. Donc ça part toujours de haut en bas. Donc si le critère correspond, normalement les règles suivantes ne sont pas exécutées. C'est-à-dire si le critère est présent en premier lieu sur la première règle, toutes les règles qui viennent après ne seront pas exécutées pour la simple raison, pardon, que l'appel a déjà emprunté la première, donc la première correspondante. Voilà. Donc dans les règles sortantes, on peut certainement définir la messagerie vocale, donc emprunter, à vrai dire, on peut acheminer l'appel vers une messagerie vocale, un serveur de conférence. On peut même envoyer un numéro externe ou un rappel automatique d'une file d'attente. Donc règles sortantes, les extensions système. Donc pour vous dire, les extensions système, ils sont déjà réservés. Donc ce ne sont pas des extensions utilisateurs. Et certainement, ils ne font pas partie d'un groupe d'extensions. Donc les appels externes d'extension système, ils feront si le critère est. Donc on a un critère quand même. Donc si les appels externes, bon, ici on a les deux critères qui sont donc appel d'extension et ou appel de groupe d'extension. Donc la solution pour y remédier, donc c'est de réorganiser les règles pour avoir certainement les extensions utilisateurs autorisées en première partie. Voilà. Ou même ajouter une règle sortante bloquante pour toutes les extensions utilisateurs. Insérer des règles sortantes sans groupe d'extensions. Donc ça, à ce moment-là, on peut y remédier au problème. Exemple, on a un petit exemple ici. Donc, autoriser les appels d'extension utilisateurs. Donc, on le voit bien tout en haut. Bloquer tous les appels d'extension utilisateurs. On l'a juste en bas. Donc, celle sélectionnée en bleu. Et au final, on a autorisé les appels d'extension système. Là, pour pouvoir, ça vous aiderait quand même à pouvoir définir la route la moins chère. Donc, afin de minimiser soi-disant les coûts d'appel, on pourrait définir certaines routes à pouvoir emprunter selon la destination. Donc, je pars si c'est de l'international, on ne va pas emprunter la même route que s'il s'agit des appels nationaux. Donc, c'est des appels locaux, soi-disant. Voilà. Donc, on peut configurer 3CX quand même pour identifier les appels en utilisant bien sûr des règles ou des critères pour les règles sortantes. Donc, après, on peut configurer les règles suivant la destination à pouvoir prendre la ligne adéquate. Donc, ça peut être des fournisseurs SIP. Donc voilà, donc c'est des exemples, appels locaux, ligne fixe, mobile GSM, longue distance, appels internationaux, voire même PON. Donc pour PON, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est le fait de bridger ou de interconnecter deux instants 3CX pour pouvoir appeler entre eux. L'ordre des règles est toujours important, donc il faut prendre ça en considération. Donc voilà un petit exemple là, règle pour les appels internationaux. Donc règle pour les appels internationaux, il y aura toujours un préfixe de 00. Donc router les appels via opérateur VoIP. Donc ce qui
ce qui est sélectionné en premier, c'est l'opérateur voix IP. Comme ça, tous les appels internationaux ne passent pas par les lignes ou les accès locaux. Voilà. Comme ça, vous évitez quand même la surfacturation. Ici, on peut toujours donner des ordres, mettre en ordre les règles correctes de façon correcte. Donc à la limite, intention, appel international routé par un opérateur, par opérateur VoIP. Comportement observé, la première règle sortante correspond, effectue l'appel. Donc la première règle est toujours la règle à emprunter. Donc l'appel est routé via la passerelle PSTN. Diagnostic, l'ordre des règles sortantes est incorrect. Donc ça c'est un cas de figure quand même, parce qu'on a la PSTN qui est en premier, et on a bon, la PSTN qui est en premier et la VoIP qui est en deuxième. On peut toujours certainement monter et ordonner les règles de façon à ce qu'ils correspondent à notre besoin. Donc voilà. Donc dans cet exemple-là, on a monté la VoIP qui sert à appeler en international pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Là, c'est règle pour appeler des extensions de pont. Donc, généralement, on l'a vu quand on a fait, quand on a détaillé un petit peu la partie, le module pont. Voilà. Donc, on peut toujours définir des ponts, des préfixes, pardon, pour router les appels entre les deux ponts, le pont maître et le pont esclave. Donc, le 3CX primaire et le 3CX secondaire. Alors là, c'est des règles pour les appels internationaux par pont, donc vers en destination vers l'allemand, par exemple, c'est un exemple. Donc la règle pour appel vers l'allemand, c'est de définir un préfixe de 0049 ou plus 49 étoiles. Voilà. Et là, par la suite, on devrait retirer certaines préfixes. Parce que là, on est sur des ponts. Donc le 3CX qui est généralement qui est quelque part hors allemand, donc il va router l'appel vers l'allemand. Et quand il arrive en allemand, donc c'est local. Donc il faut retirer le préfixe pour pouvoir passer l'appel. Donc ajouter 0. Donc on va retirer certainement, on va garder tout ce qui reste et on va retirer les 4 chiffres, donc 0049. Et puis on va rajouter un 0 et on passe l'appel à l'opérateur. Voilà. Ça, c'est des règles pour le rappel des files d'attente avec Prévix. On avait vu tout à l'heure que on pourrait tout de même paramétrer des rappels ou planifier certainement des rappels, activer des rappels pour les files d'attente avec un préfixe. Donc le préfixe peut être utilisé pour gérer les rappels. Donc on peut ajouter devant les numéros et définir la règle sortante nécessaire. Donc les rappels autorisés d'un préfixe retirés lors de l'appel sortant, donc ils seront retirés certainement. Voilà, donc on a un petit exemple en dessous. Donc ça correspond vraiment au rappel des files d'attente pour désigner les rappels des files d'attente. Donc voilà pour la toute première partie. Donc là, on va passer au module sécurité et antifraude. On a vu ensemble le routage sortant avancé. Là, on va décortiquer ensemble la partie sécurité antifraude. Et finalement, on va finir par le dépannage basique, voilà, d'une instance 3CX. Donc sécurité
et antifraude. Je vais vous partager le slide comme ça, vous suivez en même temps que je fais la petite description. Voilà, donc sécurité et antifraude. Donc ce module généralement, on va parler parce que la sécurité généralement dans la téléphonie, il est défini comme un point crucial. Donc pour toute entreprise ayant de la téléphonie IP. Donc, quelle que soit sa taille, il faut vraiment préserver et assurer une sécurité optimale pour la téléphonie d'entreprise. Sinon, on aurait toujours des intrusions externes et ça pourrait coûter un peu cher quand même. Donc, dans ce module, nous vous présenterons les fonctionnalités de sécurité de 3CX et comment quand même les configurer et pour éviter quand même toute attaque externe ou toute intrusion non sollicitée. Voilà. Donc, voilà. Donc, les types d'attaques VoIP et hacks. Généralement, on a certainement un ensemble des attaques. Donc, parmi eux, la première, c'est l'attaque brute force. Donc, ça concerne les PBX, la console d'administration et le RPC, le DDoS aussi, déni de service, donc attaque de dictionnaire, cracker de mot de passe, donc crack SIP. On retrouve des crackers de SIP et appels surtaxés. Donc ça engendre des appels surtaxés et écoute ou interception de la voix, injection RTP même ou flow de RTP. Man in the middle, c'est-à-dire le fait de man in the middle, ça veut bien dire qu'il y a toujours un interlocuteur qui intercepte le flou des appels. Voilà. Et donc on continue. Donc la sécurité en général, on parle toujours de des notions de sécurité en général. On parle de sécurité physique, tout ce qui est équipement physique qui pourrait quand même comme les systèmes de détection d'intrusion, les firewalls, donc c'est des équipements physiques qui peuvent vous assurer quand même la sécurité physique de vos équipements. Réseau, donc avoir quand même donc configuration du pare-feu safe module, configuration du pare-feu, ça on va le voir tout à l'heure. Équipement, système d'exploitation, donc il faut avoir des mises à jour, application, donc mot de passe sécurisé, complexe, paramètres, etc. Données aussi, donc il faut sécuriser les données. Donc pour ce faire, il faut toujours avoir il faut régulièrement appliquer, faire des sauvegardes s'il c'est planifié et périodique. Voilà. La première des choses, c'est la sécurité des extensions, donc authentification SIP. Donc, dans l'authentification, généralement, on a le ID SIP et le mot de passe. Donc, le mot de passe, généralement, il doit contenir au moins 10 caractères. Le ID SIP, il doit contenir des alphanumériques en majuscules et minuscules en mode aléatoire, comme vous le voyez dans la photo, dans l'image, c'est dessus. Donc, on a l'ID qui est plus ou moins aléatoire et qui combine entre les numériques et alpha. Le mot de passe aussi, bon, il faut que ça soit complexe. Donc, vaut mieux, comme vous le savez, pour sécuriser davantage, il faut aller sur plus de critères. Voilà. Aussi pour le PIN de messagerie vocale, donc par défaut normalement il est à 4 chiffres, il est activé. Il vous bloque après. Il y a un blocage, donc 3CX vous offre quand même la possibilité
pas la possibilité, mais dès que vous rentrez le code PIN à trois tentatives, il vous bloque certainement pour 2 minutes. Et il est toujours recommandé, si vous n'utilisez pas la voicemail ou la messagerie vocale, de la désactiver. Donc, il est préconisé de la désactiver en cas de non-utilisation de celle-ci. Et il faut ajouter des chiffres, c'est-à-dire le PIN number, il faut que ça soit, il faut aller jusqu'à 10 chiffres, comme ça serait en moins plus sécurisé, parce que par défaut, normalement, vous le voyez avec 4 chiffres, mais il faut l'extensibiliser, voilà. Extension paramétrage sécurisé. Donc, il faut toujours aussi désactiver les extensions qu'on n'utilise pas. Il faut désactiver aussi les appels externes et seulement laisser les appels internes possibles. Ah bah, certainement pas tout, mais il faut désactiver ceux qui ne sont pas utilisés. Aussi, pour la protection PIN, on a l'option d'autoriser les appels externes uniquement après la saisie d'un PIN, d'un code PIN, de la messagerie vocale, bien sûr. On a une option sur 3CX qui nous permet de restreindre l'enregistrement des extensions hors du LAN, donc hors du local, hors de la société ou de votre entreprise. Et aussi prévenir les applications de venir se connecter depuis des sources externes à travers le tunnel. Donc ça aussi, on peut le mettre. Aussi, il est recommandé de bloquer les appels externes en dehors des heures de bureau. Donc, vu que on n'aura pas des utilisateurs qui vont se connecter, qui vont bel et bien se connecter en dehors des heures de bureau, donc il est recommandé de les désactiver, donc, surtout les appels externes. On a aussi une notion de code de payé autorisé. Donc, par défaut, quand vous installez 3CX, normalement, ça vous permet de choisir un code de payé autorisé. Donc, et vous pouvez la retrouver dans la console d'administration paramètres sécurité code de payé autorisé. Donc, vous pouvez à tout moment spécifier des codes, spécifier les payés qui sont autorisés à pouvoir les appeler et ceux qui ne sont pas. Donc, voilà, donc c'est ça spécifique quels payés peuvent être appelés. Utiliser le code de numérotation internationale des règles E 164, pardon. Et aussi correspondre après le formatage des règles sortantes. Donc, il faut correspondre entre les payés sélectionnés et le formatage des règles sortantes. Voilà. On est sur la partie Secure SIP. Donc, dans cette partie-là, pardon. Donc, on a le chiffrement des messages SIP. Donc, ça, c'est déjà activé donc par défaut dans votre 3CX. On a, pour ce faire, normalement, paramètres sécurité Secure SIP. Voilà, donc vous avez setup automatique pour il est déjà paramétré pour l'UFKDUN. Donc l'UFKDUN de 3CX, il est sécurisé. Donc il est en HTTPS et il est en SIP même sécurisé. Ici, application 3CX pour Windows. Donc extension téléconfiguration des téléphones SIP transport, c'est le TLS. Donc c'est un protocole sécurisé. Le SRTP, tout ce qui est RTP, c'est l'audio, c'est le flou audio généralement. Donc il y a un chiffrement qui se fait au niveau de l'audio. Il doit être donc le chiffrement flou audio normalement de RTP doit être activé sur l'extension et le téléphone même IP.
et on a le SRTP. Donc le SRTP généralement, donc là c'est le RTP normal, donc il est pas autant sécurisé, mais le S qui dit S donc Secure RTP. Pour les IP-phones, normalement pour l'activer, il faut activer le SRTP dans l'interface web du téléphone. Et pour l'application 3CX de Windows, on n'a que le mode RTP qui est il faut se référer vers le mode RTP sécurisé uniquement. On a aussi une option anti-hack. Donc, au 3CX, ça vous permet d'être protégé quand les authentifications échouent. Donc, vous pouvez certainement définir un temps le nombre d'essais. Donc, par défaut, c'est 3. Donc, on peut le mettre. Le mieux, c'est de le mettre plus réduit. Donc, ça vous permet quand même de ne pas avoir plus d'essais. Mais il ne faut pas encore le réduire trop parce que ça peut causer quand même des mises en liste noire d'extensions légitimes. Donc, c'est des extensions qui sont autorisées à se connecter. Qui sont autorisés à se connecter au standard, à la 3CX, mais vu le nombre d'essais qui est réduit, ça pourrait empêcher les extensions qui sont officielles de se connecter à 3CX. On a la partie DDoS, ce qu'on l'avait vu tout à l'heure, donc on pourrait quand même challenge issuer, spécifier le nombre de requêtes d'authentification 407, laisser son réponse une fois dépassé blacklisté. Donc, c'est une fois dépassé, c'est blacklisté. D'accord? Par défaut, c'est 1000 essais, mais on pourrait pour sécuriser davantage, il faut réduire le nombre. Donc, minimum, déjà, c'est 100. Voilà. Pardon. On a aussi d'autres protections à prévoir. Option anti-hacking, c'est la protection contre le flood, répartie en 3 niveaux généralement. Donc, vous avez le niveau ambre, pas d'action, le niveau ambre atteint 5 secondes et le niveau rouge atteint la liste noire pour la durée saisie. Voilà. En liste noire, une fois que l'IP est placé sur la liste noire, il y reste le temps spécifié. Généralement, on a une liste noire qu'on peut toujours gérer au niveau de 3CX. Donc ça, c'est des paramètres en fait que je vous invite à voir pour plus de visibilité. Donc les listes noires, on a parlé tout à l'heure des listes noires. Donc on pourrait certainement toujours interdire ou autoriser une adresse IP qui a été blacklistée ou qui est placée dans la partie blacklist, voilà. Et on pourrait définir quand même une date d'expiration, voilà. Donc, liste noire globale, IP connu comme malveillant, détecté sur plusieurs PBX. Donc, ça, c'est partagé. Ça, si c'est activé, donc Automatic Global 360 et IP Blacklist, votre système, il est connecté parmi d'autres systèmes. Donc, entre eux, ils échangent d'informations et il vous permet quand même d'avoir ce qui est blacklisté dans le monde entier et pour que ça soit blacklisté de chez vous-même. Voilà. Donc les IP blacklist, on est à faire et à ne pas faire. Donc ce qu'on a le droit de faire sur 3CX, c'est de whitelister, ça veut dire c'est d'autoriser les IP statiques de confiance.
et de blacklister aussi les IP les IP avec une activité suspicieuse, c'est-à-dire une activité qui n'est pas malveillante. Donc à ce moment-là, on devrait bloquer la provenance de l'adresse IP. À ne pas faire, donc, quand on a des plages d'IP de blacklister des plages IP très larges, donc généralement ça ne doit pas se faire. Donc il faut par contre utiliser un pare-feu. Et aussi saisir des IP aveuglement dans la liste blanche. Donc voilà, on a un cas de figure. Normalement, dans la Management Console, on a la possibilité d'autoriser des accès basés sur des IP. Après 3 essais, normalement, de login par défaut, l'IP est blacklisté pour le temps en liste noire. Donc là, localhost est un exemple. Donc, récupération du mot de passe possible pour le compte administrateur. Donc, il peut toujours récupérer, le compte administrateur peut être toujours récupéré. Donc, la partie sécurité, il faut changer régulièrement le mot de passe. Donc, ça devrait être fait. Alors, pour ce qui est du RPC, normalement, le téléphone distance donne un numéro PIN, donc il attend toujours. Donc, quand on a un téléphone distant qui est connecté en mode, parce qu'il y a des modes quand même de connexion distant. Quand on est sur un appel distant et quand on a un téléphone distant qui est connecté en mode stone, normalement, et le téléphone attend toujours un code PIN, un numéro PIN. Donc la requête se fait du téléphone au serveur 3CX avec généralement une adresse MAC et une extension et un PIN. Donc tout doivent normalement correspondre. Non, les trois en fait doivent correspondre. Sinon, l'IP du téléphone, on parle de l'IP public et sera placé en liste noire. Voilà. Ça, c'est des conseils généralement. Il faut toujours utiliser des ACL, donc des access lists, donc des ACL pour n'autoriser que l'IP de confiance. Il faut toujours utiliser le tunnel 3CX quand il le faut et quand c'est possible. Il faut ouvrir que les ports dont on a besoin, donc le 5060 et le 5090. Et tout, généralement, toutes les extensions distantes doivent se connecter via le tunnel. Voilà. Donc c'est tout pour toute la formation. Bon, on vous a montré un petit peu la notion de sécurité sur 3CX qui est bel et bien présent. Voilà. Donc restant à ce qui nous reste vraiment à pouvoir décortiquer, c'est la toute dernière partie qui est le dépannage basique. Donc, on va le voir rapidement parce que il ne reste plus autant de temps. Donc, voilà. Donc, qui dit dépannage basique, généralement, le dépannage, il fait partie des activités que les administrateurs IT font toujours. Donc, c'est presque un travail quotidien. Donc, dans son module, nous aurons à vous présenter les différentes techniques de dépannage, comme les logs détaillés, les logs du serveur, aussi les notifications par mail, et pourquoi pas utiliser un utilitaire autre, par exemple Wireshark pour scanner et voir ce qui se passe vraiment, pour analyser. Voilà. Donc pour faire le dépannage par soi-même, donc on a déjà sur 3CX, on a le dashboard, les logs détaillés, les logs du serveur. Si on est sur une version Linux, donc si le 3CX est installé en mode Linux, on a le terminal, donc on pourrait quand même l'utiliser. Les logs d'événements aussi, ça nous sert à beaucoup de choses, à pouvoir détailler et voir ce qui se passe vraiment de près. Il faut aussi configurer les notifications à ce que ça soit prévenu par mail.
et utiliser un outil externe qui est le Wireshark pour plus de détails et pour avoir plus de visibilité. Voilà. Donc le dépannage par soi-même, donc là on a tout un aperçu, donc on a le static système, donc les ressources système, que ce soit le CPU, la RAM, le disque dur même. Donc on a sur la partie PBX, on a les trains remontés, on a le pare-feu, l'état du pare-feu, les services et même la partie téléphone. Bon, oui. Et le terminal si on est sur une version Linux. Et aussi les informations par rapport à l'IFCADUN, par rapport à l'IP, par rapport à l'IP public et par rapport à la licence même. Donc, voilà. Donc si vous rentrez dans les logs détaillés de 3CX, normalement par défaut le niveau est bas. Pourquoi? Parce que généralement ils sont laissés en bas parce que si on les met à un niveau plus avancé, normalement ça doit consommer des ressources. Les fichiers log, à savoir, donc il est recommandé de ne pas redémarrer les services tant qu'on n'a pas analysé. Donc une fois c'est redémarré, ils se sont supprimés automatiquement. Et généralement, on a des filtres à s'en servir dans les logs du serveur. On pourrait filtrer par extension, on pourrait filtrer par date et par heure suivant l'incident qu'on a eu. Voilà, donc vous avez certainement un ensemble des messages qui remontent le temps, que ce soit des avertissements ou des erreurs ou même des informations. Donc on reste toujours sur la partie log serveur du 3CX. On peut de même paramétrer ou configurer les notifications par mail. Pour ce faire, il suffit de se positionner dans la console d'administration et paramètres email notification. Donc on peut rajouter certainement plusieurs adresses, donc avec des séparateurs virgule. Là, tout à l'heure, on avait parlé de terminal, donc avec une installation des biens ou Linux en général. Donc, on peut avoir des commandes à pouvoir taper dans la console terminal de 3CX, voilà, qui est bel et bien présente sur le dashboard. Donc, à tout moment, je vous laisse un lien pour pouvoir se renseigner des captures, donc des captures de paquets. Donc on a un outil certainement de capture de paquets intégré dans 3CX. Voilà, donc on peut, une fois capturé généralement, on peut chercher et on peut récupérer le paquet et l'analyser avec un logiciel de diagnostic ou d'analyse des paquets, SIP. Prenons l'exemple de Wireshark ici. Donc voilà. On peut aussi diagnostiquer avec le Wireshark, on peut aussi diagnostiquer l'audio, voir ce qui se passe avec, si jamais on a des problèmes de son ou d'audio. Ça aussi, on peut le faire avec le capteur des logs de 3CX. Généralement, ça, on va pas rentrer en détail, mais juste pour savoir, en fait, on a des messages de SIP, donc des messages qui sont une fois on a fait la capture et une fois on lance ça, on a sur le Wireshark, on a des messages de register en fait qui nous permet d'enregistrer l'extension 3CX. Invite, c'est initier un appel, une nouvelle session, voilà, etc. Donc c'est des messages vraiment qui s'affichent dans le flou de Wireshark. Aussi, on a des codes. Donc ça, je vous laisse le temps de voir cela dans les liens. Donc on a des codes 100 à 190 à 199, ça correspond au statut provisoire. Donc voilà, 180 c'est running et 183 c'est session progress. Donc c'est des codes de réponse.
Voilà à quoi ça ressemble un paquet ouvert sur Wireshark. Donc ça, c'est un paquet SIP. Donc on a le phone, on a le 3CX. Normalement, la première des choses à faire, c'est de 3CX registration, c'est-à-dire le téléphone va demander à ce qu'il soit enregistré à 3CX serveur. Et puis voilà, donc le 3CX va lui fournir l'authentification requise. Après, une fois un échange devrait être fait entre le téléphone et le 3CX pour pouvoir donner l'OK au téléphone. Donc, voilà. Donc, ça c'est un datagramme d'un paquet analysé par le Wireshark. On a certainement un ensemble d'informations. Donc, partant sur le message header, on a l'adresse IP, on a les protocoles utilisés, on a certainement l'expiration. Donc, on a un ensemble de paramètres à prévoir. Voilà. Ici, c'est le datagramme, soi-disant, ou le schéma global d'une requête ou ouais, d'une requête invite. Voilà, donc ça correspond à ça. Et puis ça, c'est un datagramme aussi d'un paquet SIP. Voilà, on le voyait bien, avec le message header, avec toutes les informations nécessaires, avec le nombre de séquences. Et là, il vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc, from c'est header, donc from to de A, donc from operator extension, donc c'est l'opérateur, c'est l'extension 100 vers l'extension 102. Voilà. Ça, c'est les réponses SIP utilisent la même route de retour que les demandes SIP. Voilà. Donc, c'est la même route utilisée empruntée. On a sur identification unique du segment d'appel. Donc ça, c'est le call ID. Le séquence, c'est les paquets entre eux à l'intérieur d'un segment d'appel. Donc ça, c'est la première séquence. Donc on a le user agent. On a le user agent qui est défini certainement par le SIP. Et là on est sur un téléphone Link, donc c'est soi-disant le média. Ici, c'est l'autorisation du proxy du serveur 3CX. Donc ça nous permet d'identifier quand même le terminal connecté au SIP. Ça, c'est la partie négociation de médias, donc à savoir les codecs l'audio. Codec disponible, vous voyez, on a le PCMU, le PCMA, le G722, le G729, et ainsi de suite. Voilà. Et dans le Wireshark, quand même, on pourrait filtrer, on a un filtre d'affichage quand même, on pourrait mettre SIP et pouvoir filtrer que les paquets SIP à pouvoir les observer et les décortiquer. Donc voilà. Si on met SIP méthode invite, donc ça va généralement filtrer que les paquets invite, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut appliquer des filtres sur le Wireshark. Non. Donc ça, pour l'identification de tous les paquets qui sont liés à invite, à un code invite, voilà. Donc ça, il vous met, c'est des exemples certainement, donc à s'en servir. Donc on peut mettre des messages, donc soit invite, soit subscribe, soit register, soit autre. On peut même identifier par le color ID, donc le CID. Et ça, c'est moi généralement, c'est tout, voilà. Donc c'est le Wireshark, c'est un outil puissant pour sniffer, pour analyser votre réseau ou analyser et résoudre les problématiques liées à la téléphonie, à votre téléphonie système.
à votre téléphonie IP. Donc, ça vous permet de faire des filtres assez élargis et à savoir d'où provient le problème. Voilà. Puis voilà, donc on a fait un petit peu, on a fait un petit revue de tout. Donc j'espère que j'étais pas trop. Moi j'ai essayé d'être le plus court possible parce que certainement on était sur 30 minutes, mais ça on a quand même pu détailler certains points qui nous semblent intéressants à pouvoir développé par vous-même. Donc, je vous remercie pour votre patience et pour votre suivi. Et je vous donne un rendez-vous pour les prochaines webinaires, donc pour le mois prochain.